Salut, bienvenue dans le contenu du jour. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais que tu fasses aujourd'hui un petit exercice. Alors c'est un exercice qui va peut-être pas te plaire en fait. C'est un exercice qui peut être génial à faire avec les équipes. Si tu as des équipes, si tu es tout seul à ton compte, ma foi fais-le tout seul. Mais c'est un exercice qui va mettre peut-être un petit peu ton ego, qui va peut-être malmener un peu ton ego. C'est peut-être un exercice qui va malmener tes services commerciaux, je sais pas. Mais c'est un exercice qui est pourtant tellement puissant. L'exercice, il est tout simple, tout bête, tu vas voir. Enfin, tout bête à poser, après à y répondre, à voir. La question, c'est pourquoi est-ce que tes clients devraient-ils te donner de l'argent? Pourquoi est-ce que tes clients devraient donner de l'argent à ton entreprise? C'est quoi le deal? On va dire, oui, attends Antoine, t'es bête. Nous, on leur vend des trucs, voilà. Ouais, ok, mais tout le monde vend des trucs, tu vois. Pourquoi est-ce que à toi, ils devraient te donner de l'argent? Et puis pourquoi est-ce qu'ils devraient t'en donner autant? Parce que je veux dire, on va très certainement toujours trouver quelqu'un qui propose la même chose que toi moins cher. C'est ce qu'on a découvert avec la mondialisation. On s'est mis à explorer des pays où il y a des gens qui travaillaient pour moins cher. Et puis à la fin, on se retrouve à relocaliser en France parce que finalement on s'aperçoit que c'est finalement encore moins cher, enfin en tout cas plus durable. Bref, ça c'est un autre débat. Donc la question c'est pourquoi est-ce que tes clients devraient te donner de l'argent? Qu'est-ce que tu leur apportes? Et ça c'est hyper important parce que peut-être que tu vas t'apercevoir qu'aujourd'hui tu te reposes peut-être sur tes lauriers et que du coup tu fais peut-être pas grand chose pour améliorer plus encore la vie de tes clients. Ou bien tu vas peut-être aussi t'apercevoir qu'à l'inverse, tu factures peut-être pas assez cher par rapport à tout ce que tu proposes pour tes clients. Ah non, mais attends, il y a ci, il y a ça, machin, dire ok, mais est-ce que c'est cohérent à ce moment-là de leur demander ce qu'on leur demande pour tout ce qu'on leur fournit? Je veux dire, si tu proposes 10 fois plus que la concurrence, tes tarifs sont pas censés être alignés avec ceux de la concurrence, tu vois. Et j'aime bien cette phrase d'un coach, d'un business coach américain, alors qui est assez controversé, mais j'aime bien cette phrase. Il dit prends soin de tes clients et eux prendront soin de ton chiffre d'affaires. Alors c'est rigolo parce que ça fait comme si le chiffre d'affaires était une personne et tes clients vont prendre soin de ton chiffre d'affaires. Mais la réalité, c'est que la santé économique de ton entreprise, c'est aussi ta propre santé financière personnelle et puis aussi la propre santé financière de tes employés, si tu as des employés, tu vois, ou de tes équipes. Donc en fait, c'est tout à fait vrai. Prends soin de tes clients et prendre soin de ton chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, je te repose la question, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Pourquoi est-ce qu'ils devraient te donner de l'argent? Et il ne s'agit pas de se mettre dans la posture, attention, ça c'est vraiment important, hein. Il ne s'agit absolument pas de te mettre dans la flagellation en disant mais oui, on est nul après tout, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui devraient nous donner de l'argent? D'ailleurs, on n'a pas de clients, donc c'est bien la preuve qu'on est nul, ils ne nous donnent pas d'argent. Ce n'est pas une question de ça, c'est juste que soit tu as des super produits, mais tes clients ils n'ont pas compris que tu avais des super produits. Donc ça c'est une question de marketing et ça c'est ma spécialité, la stratégie marketing. Donc ça c'est une chose. Après peut-être que ce que tu proposes aussi ne répond pas à leurs problématiques. Et ça on le retrouve énormément dans les sociétés qui sont expertes. Les sociétés expertes, elles ont des super services R&D et il faut avoir des services R&D. Mais les services R&D ils doivent être absolument liés pour moi avec le marché. Parce que clairement, si tu sors un produit qui est hyper en avance sur le marché, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à recevoir ça, ton produit il est peut-être génial, mais personne ne va l'acheter. Et ça, c'est arrivé combien de fois? Des gens qui ont sorti des innovations terribles, mais le marché n'était pas prêt. Ça ne répondait pas en tout cas à une problématique du marché à ce moment-là. Par contre, le jour où Sony a sorti son fameux Walkman, son fameux baladeur pour transporter de la musique partout avec soi, donc la portabilité de la musique, c'est Sony qui a amené ça. Là, ils ont pété les scores. Là, ils ont fait quelque chose au niveau du marché. Et pourtant,
tout le monde était capable finalement de fabriquer, parce qu'après tout le monde s'y est mis évidemment, mais tout le monde était capable de fabriquer ce genre de produit. C'est juste qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Pourquoi est-ce que nos clients devraient nous donner de l'argent? Ah bah parce qu'on produit des chaînes hi-fi qui sont extra. Ouais, mais tout le monde produit des chaînes hi-fi qui sont extra. Ah oui, mais nous, on leur propose la portabilité de leur musique. Boum! Et là, Sony, ils ont explosé le truc. Steve Jobs a fait exactement la même chose avec l'iPod derrière. Et lui, son truc, c'était quoi? C'était bon, bah ok, de la musique portable, ça existe déjà. Il existe des petits baladeurs MP3. Il y avait déjà, tu vois, je veux dire, par rapport à ça, on n'a rien réinventé. La portabilité de la musique, elle existait déjà. Est-ce que la qualité était meilleure? Bah, la qualité, on en avait déjà. Mais Steve Jobs, il a dit, moi, je vous permets d'emmener des heures et 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 des gigaheures de musique avec vous. C'est-à-dire que vous n'avez plus à choisir en fait, qu'est-ce que j'emporte dans mon baladeur. Voilà, parce qu'avec l'iPod, il a apporté ça. Il y avait de la mémoire, il y avait ce qu'il fallait. Et le prix en face, il était aussi en conséquence. Hein, ils n'étaient pas donnés les iPods. Mais simplement, ça s'est vendu comme des petits pains. Parce que ce qu'ils apportaient à leurs clients, c'était vraiment quelque chose de différent. Et en tout cas, ça correspondait bien à une demande. Parce que le mode de consommation de la musique évoluait. Et ça correspondait tout à fait à ça. Alors voilà, c'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est franchement, enfin tu vois ce truc-là, si tu fais dans ta boîte, si vous faites des journées de, je sais plus comment on appelle ça là, des journées tu sais, des journées d'équipe ou des fois des week-ends, on peut partir avec son équipe comme ça, puis réfléchir à la stratégie de la boîte, ou même si toi-même tu fais ce genre de retraite. Moi, je vais le faire de plus en plus. Je l'ai fait une fois et vraiment, ça m'a apporté beaucoup. C'est que des gars comme Bill Gates font ça tous les ans. Ils partent une semaine. Interdiction de les déranger, ils sont pas joignables et ils réfléchissent simplement à leur business. Moi, j'adore faire ça et je vais vraiment essayer de le faire de plus en plus. Mais typiquement, tu vois, ça peut être à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce que nos clients devraient nous donner de l'argent? Et juste leur dire que vous êtes les meilleurs, que tu es le meilleur, ça suffit pas, tu vois, parce que je veux dire, quand on fait une promesse, ça n'engage que la personne qui la croit, la promesse, la personne qui fait la promesse. Oui, je suis le meilleur, ok, mais moi j'ai pas compris que tu étais le meilleur, en quoi c'est le cas. Et donc ça va vraiment te permettre c'est vraiment hyper, c'est comme tout un peu ce que je te partage, hein. Ça peut te sembler hyper trivial et dire oui, bah évidemment Antoine, on le sait, mais franchement, prends 10 minutes, prends une heure si tu veux pas prendre une demi-journée avec tes équipes, regarde ce que ça peut faire pour son activité. Et d'ailleurs, si tu as des petites pépites comme ça, alors ça m'intéresserait que tu le partages en commentaire. Je ne sais pas sur quelle plateforme tu écouteras ce contenu, parce qu'aujourd'hui il est trouvable sur YouTube, il est trouvable en podcast, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur LinkedIn, sur Facebook. Mais voilà, si c'est une plateforme où on peut mettre des commentaires, mets un petit commentaire pour dire quel genre de pépite ça t'a permis de trouver. Tu vas peut-être tout simplement voir que tu factures pas assez cher tes services, hein. Ce que je te dis là, c'est valable pour des produits ou pour des services. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être juste changer le niveau de pricing et peut-être que justement les clients qui te prenaient peut-être pas au sérieux aujourd'hui, ils vont te prendre au sérieux parce que tu seras mieux positionné. Quand je dis mieux positionné, ça veut pas dire moins cher. Tu seras mieux positionné dans les prix. C'est toujours mon exemple du sac Vuitton, hein. Le sac Vuitton dans la boutique, il vaut 2000 €. Le même sac Vuitton en toile ou sa copie dans un marché qu'on te vend 20 balles, franchement, à 2-3 mètres, tu vois pas la différence. Il y en a un, c'est une contrefaçon. L'autre, c'est un vrai. Alors évidemment, c'est pas la même qualité, c'est pas le même truc. Mais honnêtement, à 2-3 mètres, est-ce que tu fais la distinction? C'est simplement le fait qu'on te le vend au marché, 20 balles, tu dis ok, ça doit être une copie. D'accord, même si c'était un vrai. Donc toi, des fois, rien que le fait de positionner tes prix, et donc ça va augmenter forcément ton activité, tes résultats. Parce que voilà, juste en ayant mené cette petite réflexion qui paraît triviale et simple comme ça, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc après, si c'est un problème de comment présenter tes produits, comment présenter tes offres, ça c'est du marketing, ça c'est ma spécialité, la stratégie marketing, comment on augmente les résultats d'une entreprise. Alors quand je dis augmenter, ça peut être du x2, c'est x3. Là j'ai une cliente, j'ose même pas dire, mais là on est en train d'aller chercher du on est à x peut-être 7, x8. Bref, mais je veux pas te dire ça parce qu'après ça fait tapageur, tu vois.
Là, à l'inverse, ça ferait trop tapageur. Mais enfin bon, on est en train de plancher sur un super plan avec cet objectif-là. Et si on se l'est fixé, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir l'obtenir en plus. Alors voilà, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as des questions là-dessus, alors moi je réponds pas au téléphone. Parce que je suis trop sollicité, il se trouve que j'ai une chaîne YouTube qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés dans une autre thématique. Et du coup, bref, j'avais laissé traîner mon téléphone. Donc, je réponds plus au téléphone. Par contre, tu peux me joindre sur WhatsApp et on peut chatter un petit peu, on peut échanger. Tu pourras me parler de ton activité. Et voilà, il y a des règles du jeu. Je te mets le lien en dessous. Voilà, si tu veux qu'on soit en contact, qu'on aille un peu plus loin par rapport à ton activité, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt. Et surtout, moi, ce que je te souhaite, c'est une belle vie. Parce que le but de tout ça, je l'ai déjà dit dans un précédent contenu, c'est que tu puisses vivre une belle vie. D'accord ? Allez, je te dis à bientôt. Ciao.